Je m'appelle Patricia et je m'exprime au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 14e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Le désert, un refuge pendant la grande tribulation, 3e partie. Nous avons appris dans les 2 précédents épisodes que l'épouse sera emmenée dans le désert pendant la grande tribulation, avant qu'elle n'hérite de la terre promise d'Israël. Car selon les principes bibliques, Yahweh accomplit tout ce qu'il commence. La terre promise fait partie intégrante de notre alliance avec Yahweh. Abraham a reçu cette promesse territoriale. Elle s'applique également à ses descendants, au peuple israélite, ainsi qu'à nous, car nous faisons partie de la racine hébraïque d'Abraham. Les 10 tribus perdues de l'ancien royaume du Nord sont aujourd'hui encore dispersées dans tous les pays du monde et elles seront ramenées comme Yahweh l'a promis par ses prophètes. Ces 10 tribus perdues seront emmenées dans le désert. Nous allons maintenant examiner pourquoi elles ne sont pas encore ramenées et quel est le rapport avec nous. Les 10 tribus du royaume du Nord craignaient certes Yahweh, mais en même temps, elles servaient d'autres dieux. Ainsi, ils craignaient Yahweh tout en servant leurs dieux d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume. Ils ne craignent pas Yahweh et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions ni aux règles, ni à la loi et aux commandements, la Torah, donnée par Yahweh aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. 2 Rois, chapitre 17, versets 33 à 34. 390 années d'exil étaient la punition pour le péché de cette idolâtrie. Étant donné que la maison d'Israël est restée impénitente, la punition a été multipliée par 7, soit 7 fois 390 années. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Lévitique 26, verset 18. Ces 2730 années d'exil se terminent. C'est pourquoi des milliers de croyants chrétiens se repentissent partout dans le monde et réalisent qu'ils ont péché contre Yahweh en transgressant sa Torah. Car pour la Bible, la transgression de la Torah est un péché. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Il est dit que ceux qui retrouvent grâce à la Roi HaKodesh, l'Esprit de Dieu, le chemin des enseignements de Yahweh écrits dans la Torah, sont considérés comme faisant partie des 10 tribus perdues. Ils prennent conscience de leur identité en Yahweh. Ils réalisent que la Torah est la constitution du royaume ou la Ketouba, qui est un contrat, une alliance de mariage. Ils prennent conscience que dans l'alliance renouvelée, la Torah est écrite sur les tablettes de leur cœur, comme l'avait déjà annoncé le prophète Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare Yahweh. Je mettrai ma loi, la Torah, à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 33. La loi n'est plus sur des tables de pierre, mais écrite directement sur les tablettes du cœur par la Roi HaKodesh. Cette repentance, Teshuvah, conduit à la sanctification du Shabbat, à la célébration de ces fêtes selon Lévitique 23, aux fêtes d'automne qui seront accomplies à la seconde venue de Yeshua, à l'observation des règles alimentaires, à l'étude des prophètes qui eux aussi prédisent un plus grand exode à la fin des temps. Examinons plus en détail la punition des 10 tribus.
Depuis 2730 ans, elles vivent en exil et ont perdu leur identité. Pourquoi ? Parce qu'elles ont abandonné et modifié l'enseignement de Yahweh. Elles ont changé le lieu de culte de Jérusalem à Bethel et à Dan, déplacé le 7e mois des fêtes d'automne, selon le calendrier hébraïque, au 8e mois, et ont donné à toute personne la possibilité d'effectuer la fonction de prêtre. Est-ce que tout cela ne vous semble-t-il pas familier ? Nous avons modifié la sanctification du jour saint, le Shabbat, au dimanche, remplacé Pessah par Pâques. Les fêtes d'automne, les fêtes de sa seconde venue, ne sont pas célébrées. Et nous avons ajouté une autre fête païenne, Noël, qui ne figure pas dans le calendrier des fêtes de Yahweh. Je tiens à souligner une fois de plus qu'il nous reste encore un peu de temps pour se repentir. Ceux qui ne se repentent pas vivent dans le paganisme que Yahweh déteste. En plus, je tiens à rappeler que 2730 ans d'exil et de perte d'identité sont dus à la désobéissance. Notre attitude envers la parole de Yahweh détermine aussi notre avenir. Pendant la grande tribulation, il y aura 3 groupes de croyants. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, verset 10. En d'autres termes, certains croyants seront emmenés prisonniers, d'autres périront par l'épée. Et qu'en adviendra du 3e groupe ? Les croyants du 3e groupe partiront pour le plus grand exode, comme nous l'avons entendu dans les derniers épisodes. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux qui respectent les commandements d'Adonai et qui gardent le témoignage de Yeshua. Apocalypse 12, verset 17. Ce groupe est donc caractérisé par le fait qu'il respecte les commandements de Yahweh et qu'il témoigne de Yeshua. Ce groupe sera protégé pendant 3 ans et demi, soit 42 mois, contre le pouvoir donné à l'anti-messie, l'antichrist. Yahweh les préservera du terrible système de la bête. Mais tous ceux qui sortent du milieu des peuples ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël, la terre promise. Le prophète Ézéchiel dit : Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous emmènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare Adonai Yahweh. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les lieux de l'alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étrangers, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis Yahweh. Ézéchiel 20, versets 34 à 38. Ézéchiel annonce que nous serons emmenés dans le désert par la foi comme nos ancêtres. Une fois dans le désert, Yahweh nous jugera avant de pénétrer sur le territoire d'Israël. Yahweh fait passer tout le monde sous le bâton de sa dignité et de sa puissance. Pendant cet exode, Yahweh jugera au bâton tous ceux qui se sont révoltés, c'est-à-dire tous ceux qui ont brisé leur lien avec Elohim. C'est très important car, en considérant les principes divins, nous savons que Yahweh commence et accomplit un cycle et qu'une histoire biblique est toujours et en même temps une prophétie et que nos racines hébraïques sont en Abraham,
alors que nous réaliserons que l'enlèvement secret n'a absolument aucun sens. Cette théorie d'un enlèvement secret subi et à n'importe quel moment bouleverserait tous les principes bibliques et prophétiques, ainsi que l'accomplissement de l'alliance du retour des 10 tribus perdues en terre promise d'Israël. En d'autres termes, tous ceux qui croient à l'enlèvement secret avant ou au milieu de la tribulation ne connaissent en rien les plans de Yahweh concernant les 10 tribus perdues. Ce n'est pas surprenant, car nombreuses églises prétendent qu'elles n'ont plus besoin d'appliquer les saintes écritures. Elles ont abandonné le fondement. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 2, versets 24 à 25. Le plan eschatologique de Yahweh prévoit de rassembler les deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël ou la maison d'Éphraïm, pour devenir qu'une seule maison. Alors la communauté de Juda marchera avec celle d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du nord jusqu'au pays que j'ai donné en héritage à vos ancêtres. Jérémie 3, verset 18. Les Juifs exilés dans le monde, les 10 tribus perdues et nous qui sommes greffés dans l'alliance d'Israël, seront tous ramenés ensemble vers leur territoire. Et tu leur diras, voici ce que dit Adonai Yahweh. Je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ézéchiel 37, versets 21 à 22. Est-ce que je suis prêt à suivre les déclarations faites dans les Écritures saintes? Ou est-ce que je préfère suivre ma propre vision des Écritures? Il est certain que vous vous posez maintenant des questions sur les circonstances du grand exode et surtout, quand partirons-nous? Toutes ces questions nous ramènent au livre de l'Apocalypse. Soyez tous richement bénis.